Père céleste, dans le nom Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions pour ton Fils, pour Jésus-Christ, par qui tu as envoyé la vie éternelle dans le monde, la plénitude de la grâce et également la justice. Seigneur, tu es la vérité et tu es la vie. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu as fait en sorte que nous puissions acquérir cette vie éternelle en donnant ton corps et ton sang pour que tu puisses nous délivrer du fardeau et du pouvoir du péché, pour que tu puisses nous envoyer dans le royaume de Dieu. Nous te remercions pour le sang par lequel tu nous as oints, pour que nous puissions devenir le peuple de l'Alliance, une partie de ce peuple de l'Alliance, pour que nous puissions gagner les promesses de l'Alliance et ces promesses deviennent des vérités dans notre vie par le Saint-Esprit que tu as envoyé, que tu as répandu pour que nous puissions te suivre en étant remplis du Saint-Esprit. Tu nous as promis que que le Saint-Esprit allait nous conduire à toutes les vérités, qu'il allait nous enseigner toutes les vérités et également les choses futures qui doivent arriver. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons une relation avec le Saint-Esprit. Et nous nous donnons également aujourd'hui au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te demandons de venir, viens, rends-nous capables de prêcher l'Évangile, de continuer le service de Nouveau Testament, de l'Évangile. Et fais en sorte que notre nature soit ressemblant à la nature de Christ et donne de la lumière, Seigneur, pour que nous puissions sacrifier notre vieil homme là où il doit être et que nous puissions ressusciter grâce à ta vie pour vivre dans le nouvel homme. Seigneur, nous te remercions parce que tu as désarmé les principautés, les hauteurs et tu les as mis captifs. Tous nos ennemis. Et c'est pour ça, dans le nom de Jésus, nous prenons tout le pouvoir sur les pouvoirs et les esprits du mal de Satan et toutes les langues qui ont été répandues contre nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à tous les esprits du mal et au Satan de quitter tous les foyers. Quitte Budapest, quitte l'âme des gens, et également la Hongrie. Et surtout, nous prenons la force et le pouvoir sur toutes les forces des ténèbres qui répandent cette pandémie et qui enlèvent la santé des gens et qui tuent les gens. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'ordonnons le tueur, nous t'ordonnons de stopper. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous te soumettons sous les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est écrit que Dieu de la paix va détruire le Satan et va le mettre sous nos pieds. Gloire Seigneur. Merci Seigneur pour ta victoire, pour ta gloire sur tes ennemis. Seigneur, guide-nous à la victoire, donne-nous cette grâce pour que nous puissions gagner vraiment gratuitement des victoires dans notre vie. À ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous continuons toujours notre message sur les 7 églises. Je trouve extrêmement important les messages en direction des églises que le Saint-Esprit donne également aux églises d'aujourd'hui. Et je me rapproche de cette église comme des types d'églises. Je ne regarde pas quelle église vivait dans quelle période de l'histoire, mais j'essaye de voir quelles sont les particularités qui peuvent bien évidemment être valables dans notre temps et d'aujourd'hui. Et comme nous avons pu regarder de ce point de vue, nous pouvons nous rendre compte que tous les types des églises peuvent être, le message donné par le Saint-Esprit peut être actuel pour aujourd'hui. C'est pour ça que nous ne pouvons pas simplement dire que nous vivons dans un temps laodicéen. Nous pouvons dire Éphésiens, Smyrna, un temps de Pergame, parce qu'il y a des églises
qu'on peut comparer leur état de cette église plutôt à Pergame. Et d'une manière ou d'une autre, je peux quand même dire que nous avons plutôt reçu quelque chose de Pergame, on va dire. Et de la même manière vient la prochaine église. Les caractéristiques de l'église de Thyatire, également le message du Saint-Esprit pour ça. Et c'est ici que je vous rappelle que ce n'est pas un hasard que cette église à peu près arrive au milieu de toutes les églises. C'est vraiment par hasard que ce message arrive ici. Parce que si vous regardez par exemple les versets, le plus de messages ou le plus de versets a été reçu par l'église de Thyatire. Je pense que ce n'est pas un hasard. Donc avant tout, lisons le message de l'église de Thyatire. Donc Apocalypse 2, verset 18, donc l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne me perds sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ces messages sont des messages spirituels, des messages du Saint-Esprit. Et donc, si nous observons les relations avec le Saint-Esprit et les sept églises, nous voyons que le Saint-Esprit bâtit l'Église. Et le Saint-Esprit parle à l'Église avec une manière de parler comme Dieu. Donc, nous n'avons pas encore parlé du fait que qui est l'ange de l'Église de Thyatire. Donc, très rapidement, j'aimerais répondre à cela, que l'ange de l'Église est une personne qui est comme celui qui représente l'Église, mais beaucoup le comparent au pasteur des églises. Donc, plutôt aux dirigeants, les églises bibliques. Donc, derrière chaque pasteur ou dirigeant d'une église, il y a toujours un ange qui permet et qui aide le service de cette personne pour qu'il puisse continuer à bâtir cette église-là et créer une communauté. Et cet ange peut donner de l'aide, comme il est écrit aux Hébreux, qu'il donne de l'aide à ceux qui ont hérité pour qu'ils puissent passer au travers ou au-dessus des difficultés. Comme nous pouvons lire dans l'Acte des Apôtres,
qu'il marchait dans la direction dans les directions du Saint-Esprit, qu'il y avait beaucoup d'anges qui aidaient les églises pour que les églises puissent grandir, se bâtir, qu'ils puissent faire les tâches qui ont été destinées à eux. Je pense qu'il y a des anges comme ça aujourd'hui aussi disponibles aujourd'hui pour les églises bibliques, pour ce genre de type d'église, comme cette église. Et ces anges-là sont à disposition. Les anges peuvent beaucoup enseigner les gens. Il ne faut pas penser qu'on va peut-être voir un ange et qui peuvent devenir vraiment physiquement visibles. Eux, ils peuvent chuchoter aux oreilles des gens ou même dans la pensée, dans la tête des personnes, dans la tête des croyants, surtout aux dirigeants, aux pasteurs, dans leur tête. Parce que si nous croyons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 10, comment le Satan dirige des personnes qui sont dans le péché, et l'une des manières, c'est qu'il donne des désirs corrompus. D'autres formes, les démons sont dans les gens et c'est les démons qui dirigent les gens. Troisième façon, ce sont des anges déchus qui sont dans le ciel et qui touchent la pensée des personnes et c'est par leur pensée ils dirigent les personnes et qui donnent des pensées, des idéologies et des réflexions, des théories par laquelle, donc en fait, non seulement ils peuvent stopper ou arrêter la connaissance de Dieu. Si nous voyons des gens qui sont talentueux, ils vont donner des idées concernant le monde, qui peuvent avoir des idées qui peuvent toucher beaucoup de gens, qui peuvent toucher les foules. Et comme dans les systèmes, il y a dans les systèmes, dans ces systèmes-là, ils peuvent créer une certaine cohésion, une certaine logique. Ils peuvent toucher beaucoup de gens de leur philosophie. Et très souvent, ces gens-là, ces personnes-là sont sans Dieu et que ces théories sont sans Dieu et qui servent le fait que les personnes ne puissent pas accepter l'Évangile, ne puissent pas comprendre la gloire qui est dans l'Évangile et la lumière qui est dans l'Évangile. Donc il faut connaître, il faut comprendre les 2 Corinthiens 4, ce que l'apôtre Paul dit. Le Dieu de ce monde, de ce temps, aveugle la pensée des non-croyants pour qu'ils puissent utiliser, et non seulement par des pensées, mais également par des systèmes de pensée, comme vous voyez dans le monde moderne ou dans la civilisation actuelle. Vous voyez que les gens pensent dans les systèmes et très souvent, ils acceptent des systèmes théologiques qui peuvent vraiment, déjà dès le début, les empêcher à connaître Dieu. Donc, si les anges déchus peuvent chuchoter, donner des informations aux gens, comme le dit de Judas également, que le Satan a chuchoté dans ses oreilles, dans son cœur, pour qu'il renie Jésus. Donc, il y a cette pensée qui était semée en lui. Et puis après, comme il a décidé au dernier repas qu'il allait faire, à ce moment-là, le Satan a pris entièrement le contrôle de son corps, donc de son cœur. Donc, c'est toujours par des pensées que cela vient. Donc, il faut faire attention. Je ne voulais pas forcément parler de ça aujourd'hui, mais je vais quand même parler. Surtout penser à Ananias et Saphira. C'était des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, mais qu'ils avaient reçu une pensée vraiment stupide et qu'ils avaient accepté cette pensée stupide dans leur cœur et qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait après en montant à Dieu. Et la cause de leur tragédie était dans ces décisions. Donc très souvent, ici Dieu par exemple donne un exemple comme l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Donc ceux qui mentent au Saint-Esprit, qui blessent le Saint-Esprit, il est très probable qu'au jour du jugement dernier, qu'ils vont avoir un jugement très sévère, malgré qu'ils avaient accepté le Seigneur et qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Regardez, parce que si
par exemple, Ananias et Saphira, s'ils venaient dans les églises, qui vivaient dans les églises aujourd'hui, il est vraiment très probable qu'ils auraient pu vivre toute leur carrière dans l'église aujourd'hui d'une façon vraiment très, avec beaucoup de succès. Donc, regardez les paradigmes de la Bible, que ce sont des paradigmes qui ne sont pas seulement des tragédies personnelles, mais qui peuvent avoir une répercussion ou une imitation aujourd'hui. Donc, si les mauvais anges peuvent donner des mauvaises pensées dans l'âme des gens, dans le cœur des gens, donc, je vous pose la question. Les anges qui sont de côté de Dieu, on va penser que non, eux, ils sont pas capables de la même manière, de la bonne manière, qu'ils puissent pas bâtir, par exemple, le travail de Dieu comme les anges du mal. Ma réponse est oui. Les anges justes peuvent également faire des choses de la même manière dont je vous ai parlé. Ils peuvent ouvrir le cœur des personnes, les yeux. Également, ils peuvent aider la communication des personnes. Ils peuvent aider beaucoup dans des moments de crise. Regardez, par exemple, Agar aussi a été aidée par l'ange du Seigneur. N'attendez pas toujours que, maintenant que j'ai commencé à parler du service des anges, donc, je pense que c'est pas rien. Et moi, je veux toujours voir l'ange. Non, il faut pas voir l'ange. Il faut mettre l'accent sur le fait que notre âme, notre esprit puisse être ouvert aux aides des anges. Et puis, après un certain temps, notre esprit va être vraiment très sensible. On peut différencier. Est-ce que maintenant c'est le Saint-Esprit ou c'est plutôt un ange qui m'a soufflé quelque chose? Donc, il faut regarder de cette manière. Quand il dit écrit à l'ange de l'Église. Les anges peuvent lire. Si par exemple, quand nous lisons la Bible, il y a des anges qui peuvent traduire ou nous expliquer la Bible, qui peut nous aider à parler, à comprendre la Bible. Maintenant, il y a eu les examens du bac, mais imaginez que dans ces moments-là, on a très besoin des anges qui nous expliquent des choses, parce que les anges connaissent les mathématiques, ils connaissent l'allemand, ils connaissent absolument toutes les sciences naturelles. Les anges sont vraiment, ils connaissent absolument tout. Donc, l'aide des anges peut être vraiment très diversifiée pour les croyants et ceux qui aiment le Seigneur. C'est une bonne nouvelle et c'est comme ça qu'ils aident les églises. Pour cette raison, nous lisons beaucoup de récits concernant les anges, donc il faut que nous soyons ouverts. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que nous allons vénérer les anges. Il faut être clair. Nous sommes vraiment censés, nous savons à qui il faut prier, mais dans Hébreux 12, il est écrit que la vraie Église a des alliés dans le ciel et dans ces alliés-là, il y a également donc les armées et des légions des anges. Donc gloire à Dieu. Et dans cette situation-là, on a besoin de beaucoup d'anges, plus besoin que jamais. Donc, comment Jésus-Christ se présente? Il faut toujours regarder comment Jésus-Christ se présente. Ça, c'est le deuxième pas. Comment Jésus-Christ se présente? Parce que cela déjà explique beaucoup de choses de l'état d'une Église. Ici, nous voyons que la première image parle de ses yeux, que ses yeux sont comme une flamme de feu. Donc, arrêtons-nous ici un peu et on voit que dans Apocalypse 1, nous voyons la même chose, mais qu'est-ce que ça veut également dire? Donc, il est clair que les yeux sont la lumière du corps. S'il y a de la lumière dans l'homme, les yeux de l'homme vont être purs si l'homme est pur. Il va transmettre des forces. Nous voyons que dans le cas des démons, les démons sont extrêmement sensibles à la vue. Donc, si un démon est dans une personne, beaucoup de gens, si on commence à chasser les démons, la personne souvent penche la tête vers le bas et la personne n'ose pas regarder dans les yeux parce que par les yeux, il y a un grand pouvoir qui sort et un plus grand pouvoir qui sort et c'est comme ça qu'il essaye de se cacher pour que la délivrance ne se passe pas. Donc,
on voit très souvent qu'ils penchent la tête, que les gens, ces gens-là penchent la tête. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc l'essentiel est que la gloire en Jésus-Christ a une telle importance parce que la gloire est un feu qui dévore, que ce feu et de cette flamme sort de son visage et surtout de ses yeux. Et la gloire du feu, ce feu ardent peut sortir et sort de ses yeux. La Bible met l'accent sur ça parce que nous allons tous passer par le jugement de Dieu. Donc, nous allons devoir regarder dans les yeux de Jésus et qu'il n'y a rien d'autre. Le feu purificateur final pour Paul dit concernant cela, comment dans 1 Corinthiens 3, je vous demande d'aller dans 1 Corinthiens 3, quand il parle de ce feu qui dévore. Donc, du verset 11, je vais lire la parole de Dieu. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de feu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de feu, de rencontrer la gloire du Seigneur, donc rencontrer ce pouvoir de lumière qui est sous forme de feu et qui va apparaître sous forme de feu. Et l'apôtre Paul met l'accent et nous rappelle sur ça parce que l'Église, donc premièrement, doit être sur un fondement qui est déjà donné. On ne peut pas avoir un autre fondement de l'Église que celui que les apôtres avaient déjà posé. Nous avons rappelé que concernant les visions de l'Église, pendant les évangiles, donc pendant le service de Christ ici sur terre, était caché. Seul endroit, c'est dans Matthieu 16 et les quelques versets qui sont suivants. Nous pouvons lire des révélations de Jésus-Christ concernant l'Église, mais extrêmement court et vraiment condensé. Comme il a dit qu'il allait bâtir l'Église sur le rocher, bien évidemment, c'est lui le rocher, et qu'il allait bâtir cette Église, où même les portes de l'enfer ne peuvent pas être victorieuses. Donc lui, il a parlé d'une Église qui était victorieuse et qui a révélé ça, qu'il allait bâtir lui personnellement. Et nous pouvons voir dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que le secret de Christ, comme le secret caché de Christ, celui qui parlait de l'Église, il allait être révélé par les prophètes et par les apôtres, par le Saint-Esprit, et il parle ici à l'Église, au verset numéro 11, que c'est le fondement de l'Église. Comme quand nous bâtissons une maison, il y a un fondement de l'Église, d'une maison, et puis après nous allons avoir la bâtisse sur ce fondement. Donc les différents types ici des églises qui sont mentionnées dans Apocalypse 2 et 3, ce sont des bâtisses. Les fondements sont donnés. Donc, c'est ce qu'on appelle les vrais héritages apostoliques. C'est rien d'autre. Et dans chaque église, il faut se comporter de la manière de comment il faut que l'église puisse être construite sur ce fondement, comment on doit gérer comment les
les différents services doivent être gérés, comment les différents services, diacres, pasteurs doivent être gérés, mais je ne veux pas parler ici beaucoup sur ça. Mais l'apôtre Paul dit également que la bâtisse peut avoir une qualité qui peut être un peu mélangée. On peut bâtir des choses vraiment de qualité, durables sur ce fondement, mais on peut également bâtir d'autres choses pas du tout durables. Donc, le problème ici de l'église de Thyatire, c'est qu'il y a une église qui était vraiment très mixte. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'était une mauvaise église ou c'était l'église contre Dieu, mais c'est pas vrai parce que si c'était pas une vraie église, on parlait pas d'ici de cette église, on mettait pas dans les 7 différentes églises. Ici, on peut mettre le tampon de mauvaise église sur une de ces parties, mais on peut dire que c'était quand même une bonne église, mais qui malheureusement a été tolérante face à certaines choses. Donc ici, il dit qu'il y avait de l'or, des pierres précieuses, de l'argent sur ce fondement, mais beaucoup de paille et autre chose. Et de plus, il y avait d'autres problèmes. Je ne vais pas m'avancer beaucoup encore. Il y avait encore d'autres problèmes de cette église, des personnes qui étaient dans cette église de Thyatire. Donc l'apôtre Paul dit clairement que le travail de tous les chrétiens et la personne de tous les chrétiens va traverser pendant un moment de jugement. Et c'est pas notre personne qui va être jugée ici, mais nos œuvres. Parce qu'ici, l'apôtre Paul dit que dans l'église de Thyatire, j'ai dit tout à l'heure que le problème était plus gros. Mais dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit que si on bâtit des choses non durables sur ce fondement, qu'il allait devenir vraiment perdu par le feu, que la gloire du Seigneur va les détruire, mais la personne elle-même va être quand même sauvée. Donc, on ne va pas être envoyé en enfer parce que la personne croyait quand même en Jésus-Christ. Il avait une foi qui pouvait le sauver, mais les choses qui avaient pu créer, en plus de ça, dans leur vie n'étaient pas qualifiables de bons et durables. Et ici, l'apôtre Paul met la lumière, mais également les messages à l'Église que nous devons vraiment pas regarder nos actes et nos faits et gestes ici sur Terre d'une manière que terrestre, mais il faut voir d'une vision plus globale. Donc, premièrement, il faut regarder d'une perspective céleste. Bien évidemment, il faut se rendre compte que nous sommes sur Terre, donc il faut y porter attention. Mais le but ultime, c'est que ce qui est céleste devient terrestre et puisse donc avoir un changement positif ici sur Terre. Donc, c'est souvent une très grande erreur que nous oublions très souvent qu'il faut faire des choses ici sur Terre et marcher dans le Seigneur. Nous oublions très souvent, mais il faut que ce que nous faisions sur Terre, que nos œuvres que nous faisons puissent nous suivre dans l'au-delà. Mais si nos œuvres ne viennent pas avec nous dans l'au-delà, ça veut dire que ça ne touche pas les qualités requises par Dieu. Donc, la gloire de Dieu va complètement détruire ces œuvres. Ça peut être des œuvres religieuses, beaucoup d'autres choses. Donc, il est très important qu'on ne parle pas simplement que de foi, parce que dans 1 Corinthiens 13, on voit qu'on peut faire des œuvres de la foi qui, à la fin, sont quand même inutilisables. Donc, c'est l'amour que la foi doit être motivée par l'amour et la foi puisse prendre corps, parce que sans les œuvres, la foi est morte. Mais la foi sans les œuvres est inutilisable. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment prendre à cœur, surtout aujourd'hui parce que nous nous approchons de plus en plus à l'éternité, à la rencontre avec le Seigneur. Il faut que nous préparions à être face à face avec le Seigneur. Il faut regarder dans le Seigneur. Et lui, il va regarder dans notre vie. Il va voir absolument tout ce que nous avons fait ici sur Terre.
Et donc, ils vont soit descendre, enlever tout ce qui était sur nous et que, entre guillemets, nous allons être tout nus pour aller dans le ciel, bien sûr, entre guillemets, et que nous ayons, ou que nous puissions rentrer dans l'éternité avec d'autres œuvres qui puissent avoir la qualité requise par Dieu. Parce que dans l'éternité, il y a un livre où ces œuvres sont inscrites et ils peuvent avoir beaucoup d'influence dans l'hiérarchie céleste. Et nous allons prendre notre place à cause de ces œuvres au ciel. Tu peux te positionner déjà ici sur terre dans la hiérarchie céleste, dans l'éternité. Donc, si toi, tes œuvres valent de l'or et des pierres précieuses avec lesquelles tu sers le Seigneur, qui peuvent résister donc à cette épreuve de feu. Suivant. Ez nem más, mint a nyomor kemencéjén való átmenetelt jelenti. Ugye dans le suivant, nous repartons dans l'Apocalypse 2. Tehát, hogy a nyomort, a szenvedést, a halált le tudja valaki győzni, és et puis après, il parle dont les pieds sont semblables de l'airain ardent. Donc les pieds disent que les pieds, ça parle du pouvoir et du fait de régner et qui peut bâtir la mort, il peut battre la mort. Et c'est comme ça que Jésus-Christ apparaît ici dans l'Apocalypse, parce que lui, il avait traversé la mer de toutes les épreuves, la désolation, et il avait traversé absolument tout ce qui était mauvais. Et ce que Dieu nous a destiné, entre guillemets, la croix, il faut accepter cela. On ne parle pas de la même manière que les religieuses disent que ce n'est pas des maladies, ce n'est pas des fléaux, il ne faut pas vraiment croire dans ces malédictions parce que ce n'est pas des croix. Si nous marchons dans la vérité, chacun d'entre nous a une croix et ce n'est rien d'autre que la chose par laquelle Dieu veut soumettre la volonté de l'homme à sa volonté, parce que très souvent la volonté de l'ego ne vaut pas grand-chose et il est plutôt comme un Mustang, comme un cheval sauvage et qu'il jette de lui à tout moment le règne de Dieu. Et le Seigneur, le Dieu, a déjà dès le départ, il voyait comment nous sommes bâtis et que dès le départ, il avait décidé de comment il allait nous bâtir ici et qu'il allait nous mettre dans un show par laquelle la plus grande des vérités va être révélable, que ce soit ta volonté soit faite et pas la mienne. Et Dieu veut qu'à chacun de ses disciples, cela soit réalisé. Et si elle peut être réalisée, chacun d'entre nous peut dire qu'on a vaincu la bataille de la foi. Et que si les pieds ne soient pas encore aussi ardents que les pieds de Jésus, mais nous pouvons quand même dire que nous avons traversé ce que nous devions traverser. Et donc, par ces buts pédagogiques, parce que là, on parle vraiment, ces choses peuvent nous former comme des faits dans la vie, des choses qui se passent dans la vie. Il ne faut pas se jeter ça, il faut les accepter. Les anciens, ils disaient que c'est ça qui m'a été donné. Il y a un certain fatalisme dans ça, mais c'est vraiment pas forcément fataliste. On peut s'enfuir des choses difficiles de la vie, mais c'est pas forcément ce qu'on doit faire. Parce que très souvent, c'est pas la volonté de Dieu qui se réalise dans la vie, mais la volonté plutôt des démons. L'apôtre Paul dit, par exemple, concernant les apôtres, d'être toujours entre les bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, que le Seigneur nous a appelés pour être le dernier, pour être le déchet de ce monde, et qu'il parle très souvent que lui, il n'est pas touché dans l'Église par tout ça. Il faut connaître que chaque homme ici sur terre a un chemin qui a été décidé par Dieu et qu'il faut marcher dessus. Donc ça, c'est l'essence même.
de la présentation de Jésus, du Seigneur ici. Et ce n'est pas un hasard que l'église de Thyatire a présenté de cette manière ici. Et pourquoi le Saint-Esprit présente le Seigneur ici? Parce qu'il faut que qu'on soit comme Jésus, que c'est un exemple à l'église de Thyatire pour que les gens puissent être comme Jésus. Je pense que aujourd'hui, même dans notre église, il y a beaucoup de gens qui sont comme les gens dans cette église de Thyatire. Donc, il faut vraiment prendre cela à cœur. Je répète encore. Donc, cette église est concernée par le plus de versets. Vous pouvez compter. Donc, je pense que c'est 11 versets. Là, je parle simplement de comment c'est divisé. Si je m'en souviens, au deuxième chapitre, on parle de 9 versets, et peut-être l'église de Laodicée est donc assez grand les versets, mais les autres sont beaucoup moins. Je pense que c'est pas un hasard, parce que je pense que c'est la plus grande des directions dans les églises d'aujourd'hui. Et de cette manière-là, c'est également la plus grande menace dans les églises d'aujourd'hui. Dans différents continents, dans différents pays, nous voyons les genres de l'église comme les églises de Thyatire. Donc, premièrement, arrivent les louanges concernant l'église. Nous voyons très souvent que le Seigneur souligne toujours les bonnes œuvres, les qualités d'un type de l'église. Et ici, très souvent, il parle de son omniscience, il connaît ses œuvres. Première chose, il souligne son amour. Nous avons déjà dit que l'amour n'est pas des sentiments, c'est la nature même de Dieu. Et l'amour est arrivé dans le monde par Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu peut être connu simplement dans Jésus-Christ. Et cet amour-là peut être donné aux gens par le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 5 que l'amour est répandu par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc cet amour-là vient du Saint-Esprit. C'est la nature même de Dieu dans l'homme. Et c'est cela qui veut dire l'amour. Si l'homme a cet amour-là en lui, ça veut dire que l'amour de Dieu est dans l'homme. S'il n'a pas ça, ça veut dire que la nature de Dieu n'est pas dans l'homme. Peut-être qu'il est nouveau-né, peut-être qu'il s'est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, mais le fruit le plus important est l'amour de Dieu. Et il est important, comme il est écrit dans Éphésiens, nous puissions être fondés dans l'amour et prendre racine dans l'amour. Que notre existence, les racines de notre existence avant, c'était la haine. Dieu veut nous transplanter dans le royaume de Dieu. Et ici, dans le royaume de Dieu, la fondation, donc le fondement, est l'amour de Dieu. La nature de Dieu est l'amour. Et c'est le travail le plus important du Saint-Esprit. Très souvent, ils mettent l'accent que sur les charismes. Mais les charismes sont également, en vérité, peuvent être libérés par l'amour. Parce que l'amour, c'est charisme lui-même également. Donc, c'est pour ça, dans la dispensation des cadeaux, il y a l'amour de Dieu. Et également, l'amour des gens vers Dieu et vers le peuple de Dieu. Parce que pourquoi le Seigneur, le Dieu, donnerait des charismes, des dons charismatiques à des gens qui haïssent le peuple de Dieu, qui haïssent le corps du Christ? Nous avons des problèmes comme ça. Dans la Bible, Balaam, par exemple, qui avaient utilisé leurs dons charismatiques, ils les avaient gagnés. Il y avait une bonne période dans leur vie, et puis après, ils se sont détachés au courant de leur vie par le Seigneur, du Seigneur. Donc l'amour de Dieu leur est sorti, mais les dons charismatiques sont restés en eux. Et ils avaient utilisé vraiment à mauvais escient ces dons charismatiques pour détruire le peuple de Dieu. Et Balaam était l'un des plus grands destructeurs ou plus grands problèmes pour le peuple de Dieu et Israël. Nous voyons les précédents messages aux différentes églises qu'on parle ici de Balaam. Et
cela existe. Il y a des choses comme ça qui existent de nos jours également. Donc l'amour a beaucoup de manifestations. Première chose, c'est aime ton Seigneur de toute ta force, de toute ton âme. Deuxième chose, aime ton frère. Celui qui haït son frère est comme quelqu'un qui tue son frère. Donc et les meurtriers n'ont pas la vie éternelle. L'apôtre Paul dit qu'il faut que nous nous purifions notre cœur de toutes les haines et pour qu'on soit rempli par l'amour de cœur, l'amour de Dieu. Donc là, on peut se poser la question, mais qui est le frère? Qui est mon frère? La Bible dit clairement, celui qui écoute ma parole et la parole de Dieu et qui fait en fonction est mon frère. Et puis après, il y a l'amour fraternel. Et là, on ne parle pas encore de l'amour de soi-même, mais l'amour fraternel, parce que c'est la fondation qui est également très important. L'amour fraternel, mais on peut voir l'amour fraternel dans le comportement des uns face aux autres qui peuvent se manifester dans les bonnes œuvres. Mais là, je ne veux pas forcément faire une différenciation essentielle, mais l'amour fraternel dans la Bible, dans le Nouveau Testament, est différencié par de l'amour des uns face aux autres. Donc on peut pas vraiment les mélanger. On peut pas dire on peut pas par exemple dire que quelqu'un utilise ou a de l'amour fraternel puis il peut haïr en même temps l'Église. Le plus important que les gens puissent aimer l'Église parce que celui qui aime son Église et celui qui aime Dieu aime également peut sentir dans son esprit que dans quelqu'un d'autre, il y a le Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne lui fais pas de mal, parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui et qu'il écoute la parole de Dieu. Et ces gens-là je vois que partout dans le monde, ils bénissent, donc ils se reconnaissent. Donc dans ce domaine-là, je trouve qu'il y a un grand pas avant par rapport aux années précédentes. Donc, nous pouvons dire encore beaucoup de choses par rapport à cela, mais il y a encore une autre sorte d'amour, l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu, et l'amour également de l'esprit de vérité, donc du Saint-Esprit, que nous voyons dans les derniers temps est extrêmement important parce que c'est quelque chose qui peut séparer les gens. Les gens vont être séparés parce que d'un côté vont aimer la vérité et de l'autre les mensonges. Ne pensez pas que ça va être annoncé comme ça, que ok, moi j'aime les mensonges, ça va pas du tout être comme ça. Les plus dangereux, c'est ceux qui disent c'est la vérité et qui essayent de dire que tous les mensonges qu'ils peuvent ramener ici sont des vérités. C'est ceux-là qui sont les plus dangereux et c'est ceux-là qui trompent le plus les gens. C'est des personnes qui utilisent leurs mensonges en disant que ce sont des vérités, en disant que c'est l'unique vérité. Par exemple, le marxisme avait pu toucher énormément de foules parce qu'ils ont pu faire croire à beaucoup de gens, aux foules, que le marxisme était la première des sciences, la vision du monde scientifique. Mais chaque fois, ils disaient que c'était la vérité. Et comme les gens sont quand même très friands et très ouverts à la vérité, et comme beaucoup de gens ne connaissaient pas vraiment les faits et concrètement les faits qu'on peut mettre contre ces vérités-là, ils ont pu accepter ces vérités. Puis après, ils avaient qu'ils avaient mélangé cela avec une importance scientifique. Donc, il y a quelques petites vérités là-dedans, parce que s'ils avaient prêché quelque chose théorique qui était 100% mensongère, ils ne pourraient pas toucher les gens. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent quelques petites vérités pour dire, OK, là, vous voyez, nous disons la vérité. Donc, l'amour de la vérité et des tromperies. Et il n'y a pas de tromperies religieuses qui ne peuvent être prêchées par la vérité. Donc là, on peut se poser la question. Donc, tu peux me poser la question.
Les chiens d'or, comment nous pouvons connaître la vérité? Voilà, là, vous avez la Bible. Là, c'est cela, c'est cet or qui mesure. C'est pour ça il faut que nous soyons, nous ayons la connaissance dans la parole de Dieu. Et par cette parole de Dieu, tu peux observer, tu peux savoir qui c'est qui représente vraiment Dieu et qui ne représente pas Dieu. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons avoir la vérité en nous. Donc, n'oublions pas, ce ne sont pas par sympathie, des pensées subjectives, par intérêt, mais il faut toujours décider en fonction de la parole de Dieu et aux mesures de la parole de Dieu. Deuxième chose, il faut regarder son esprit. Il faut regarder est-ce que c'est la vérité l'esprit de vérité qui fonctionne. Nous voyons dans la femme a fui. Il y a l'esprit de qui était était déjà assimilé complètement serpent. Elle a dit une vérité, mais avec un esprit du mal. Donc il faut que nous soyons capables de différencier les fausses prophètes, les faux prophètes. Parce que comme je dis, les faux prophètes ne disent pas « Oh, maintenant je vais dire un mensonge, je vais le dire pour te tromper ». Non, il ne va pas dire ça. Il va dire que je dis la vérité. Il vient avec la force de la vérité comme s'il l'avait et qu'il allait se montrer comme celui qui prêche la vérité. Donc la chose suivante qu'il souligne, c'est le ministère, le service, qui était une vertu dans le cas de cette Église. Et gloire à Dieu que c'est le cas dans l'Église de la foi. À côté de l'amour, je peux souligner également le service, le ministère. Les membres de notre Église aiment beaucoup servir le Seigneur. Ils sont prêts à servir le Seigneur. Très souvent, on se moque de notre Église à cause de ça, parce que les gens aiment servir le Seigneur. Que ce sont les servants, les serviteurs et les servantes de Chandornémet. Toi aussi, tu es le serviteur et la servante de Dieu. Mais toi qui te moques des gens, tu es le serviteur du diable. On a deux possibilités. Ou bien tu es le serviteur de Dieu, ou bien tu es le serviteur du diable. Moi, je préfère être le serviteur de Dieu. Ou bien, est-ce que je suis le serviteur des hommes du diable, ou bien celui des hommes de Dieu? Alors, je préfère servir les hommes de Dieu. Je deviendrai leur serviteur que de devenir le serviteur du diable, parce qu'il y a seulement deux seigneurs qu'on peut servir. Et chacun est un homme soumis. Et les plus grands menteurs viennent ici qui se prétendent dire, qui font semblant d'être indépendants, parce que l'indépendance, ça n'existe pas. Ou bien tu appartiens au diable, ou bien tu appartiens à Dieu. Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu sers le diable. L'Évangile rend ça tout à fait clair. Tu ne peux pas servir de Seigneur. C'est pour te mettre. Donc, ou bien on est l'esclave du péché, ou bien on est l'esclave de la vérité. Il n'y a pas d'autre chose. Si quelqu'un dit quelque chose d'autre, qu'il est indépendant, alors c'est l'esprit de séduction qui est en lui. Dans la Bible, c'est une chose clé, l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Pendant le XXe siècle, au long du XXe siècle, le révolte parlait de ça, qu'on a renoncé, on a renié l'obéissance. C'était l'influence de la culture et des religions aussi jouait un rôle là-dedans. Et c'est un révolte contre la parole de Dieu. Mais le réveil montre positivement l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui le souligne. Que nous comprenons que par l'obéissance, nous pouvons obtenir la capia. C'est l'exemple de Jésus, comment Jésus a atteint la gloire de Dieu par l'humiliation, par l'obéissance, comme dit le Saint-Esprit qui était obéissant jusqu'à la croix. Il obéissait au Père jusqu'à la croix. Donc l'obéissance à Dieu est la clé de pouvoir entrer dans l'exaltation, dans la promotion, dans la gloire. C'est pour ça que les brebis avec les adjectifs péjoratifs, donc les chrétiens sont nommés comme des brebis avec des adjectifs péjoratifs. Les chèvres
conduisent mieux que les brebis. C'est pour ça qu'on met des chèvres, parce que si on les enseigne, les brebis suivent les chèvres. Donc, on doit prêter attention aux chèvres parce que les chèvres vont dans une mauvaise direction et les brebis les suivent. Les chrétiens sont pareils, sont tels. C'est pour ça qu'il est très important ce que Jésus dit concernant les brebis. Il faut que les brebis arrivent à la maturité, à la capacité spirituelle, qu'ils puissent reconnaître la voix du berger et qu'ils puissent le suivre, qu'ils puissent obtenir l'obéissance pour que les chèvres ne puissent pas confondre entre Jésus-Christ et l'Église. On le connaît très bien dans l'agriculture que les chèvres sont capables de mieux conduire les autres. Leur caractère est plus agressif, ils sont plus violents. Et très souvent dans le monde qui n'est pas racheté, les hommes agressifs, violents, obtiennent le pouvoir et ce sont eux qui peuvent même utiliser le pouvoir violemment. Mais les hommes doux ne peuvent pas l'utiliser. C'est quelque chose, une caractéristique de notre époque. Mais c'est pour ça que la dépendance de Jésus-Christ est très importante. Jésus a de la sagesse et de la protection pour que nous ne devenions pas les victimes des chèvres, parce que les chèvres vont nous amener là où il y a beaucoup de loups. Donc le ministère, l'importance du ministère du service est donnée par le fait qui est-ce qu'on sert. Est-ce qu'on sert le diable? Est-ce qu'on sert un homme rebelle? Ou bien est-ce qu'on sert Dieu? Ou on sert des hommes qui ont la crainte de Dieu? C'est ce qui donne la valeur d'un service du ministère. Et la chose suivante qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a une différence entre le service et le travail. Nous acceptons le travail parce que nous voulons gagner de l'argent avec, mais avec le service, nous n'avons pas le même but. Nous voulons tout simplement exprimer par notre service, notre obéissance, notre honneur envers la personne pour qui on sert. Ça ne veut pas dire que le serviteur reste un mendiant, parce que nous voyons Abraham était le serviteur de Dieu. Oui, il est même devenu l'ami de Dieu. Isaac était le serviteur de Dieu. Oui. Jacob, Israël était le serviteur de Dieu. Oui. Alors, Dieu ne bénit pas ses serviteurs par les biens financiers. Il a béni tous les trois hommes avec une grande richesse. Est-ce que Dieu peut bénir ses serviteurs? Oui, il peut les bénir, mais ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Israël n'avaient pas pour but essentiel cela. Pour Israël d'obtenir le droit d'aînesse et la bénédiction, l'acquisition de la bénédiction de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a reçu la bénédiction. Donc, il s'agit de Jacob. On ne doit pas suivre sa méthode là-dedans. Mais c'est par manière charnelle que Jacob a atteint, qu'il a obtenu le droit d'aînesse d'Ésaü et la bénédiction. Il a reçu d'Ésaü par un mensonge, par une escroquerie. Mais Dieu ne l'a pas rejeté parce qu'il savait qu'il aimait Dieu et que Jacob croyait en Dieu. Ses méthodes n'étaient pas parfaites. Et surtout dans sa relation avec Laban et ensuite dans sa relation avec Ésaü, Dieu a corrigé ses méthodes. Mais nous voyons que le sort, le destin de Jacob est devenu très authentique. Il y a la méchanceté humaine qui s'y trouve et on peut dire la même chose d'Abraham. Abraham n'a pas quitté la Mésopotamie pour devenir un homme riche.
Dieu ne lui a pas dit que viens et je vais te rendre très très riche. Tu vas avoir 400 jeunes hommes, tu auras des brebis, de l'or, de l'argent, je vais te bénir par des pierres précieuses. Dieu lui a dit seulement que suis-moi. Et Abraham a commencé à suivre Dieu et en obéissant à Dieu, c'est important pour Dieu de bénir Abraham. Si nous y sommes déjà, permettez-moi de vous dire quelque chose concernant cela. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Pourquoi est-ce que Dieu a béni ces 3 patriarches au niveau économique? La réponse, c'est que c'était nécessaire pour eux de fonder la nation, pour que la nation reçoive son fondement. Je vous pose la question, quelle est la raison pour laquelle il y a un réveil à l'intérieur du christianisme? Nous voyons ça dans la réforme, que Dieu suscite lors des réveils des hommes riches qui ont la crainte de Dieu, qui conformément à Abraham, Isaac et Jacob, qui n'avaient pas pour but de devenir des hommes bénis et riches, mais tout simplement ils aimaient Dieu. Mais pour fonder les nouvelles choses, pour que les réveils subsistent, le Seigneur prend soin du fait que ces réveils aient toujours des personnes sur qui il déplace les bénédictions financières par lesquelles il peut réaliser au niveau économique financier qu'à l'intérieur de la société subsiste ce réveil et qu'il impacte la société. Je suis sûre que dans le mouvement charismatique pentecôtiste aussi, il faut voir les choses ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il y a des escrocs, mais il y en a partout. On doit voir la fausse église et la vraie église, que ces représentants sont présents dans chaque église. Ce qui est important ici, c'est la proportion. Peut-être qu'il y a plus de membres qui appartiennent à la fausse église. Et il y a plus, dans l'autre, il y a plus qui appartiennent à la vraie église. Mais où est la limite entre la vraie et la fausse église? Ce ne sont pas les limites des congrégations différentes, mais les hommes ont une relation, une communion personnelle avec Dieu, ou le manque de cette communion. Nous voyons que le mouvement charismatique pentecôtiste est une ouverture pour la restauration, le rétablissement de l'Église. Mais si Dieu ne leur donnait pas des bénédictions financières, alors des systèmes ne pourraient pas se créer où on peut transmettre de génération en génération les privilèges des réveils. Il y a une question très importante ici, de savoir que l'expérience montre que dans la 2e et 3e génération, les réveils se dessèchent. Et c'est un grand défi qui existe vraiment, mais il y a une réponse à ça dans la Bible. Et l'essentiel, c'est d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique pour chaque génération, pour que la nouvelle génération ne se vante pas, ne devienne pas orgueilleux à cause de l'héritage qu'ils ont été légués par la génération précédente, mais pour qu'ils l'utilisent à la gloire de Dieu. Dans ce cas-là, la nouvelle génération ne sera pas les symboles de la trouble et de la menace, mais ils pourront continuer le réveil. Et c'est très important qu'on ait une vision pour plusieurs générations pour garder l'œuvre du Saint-Esprit, le fonctionnement du Saint-Esprit. C'est très important parce que je vois ici à l'Église de la foi le 2e et 3e génération et je vois que chaque génération part d'une situation plus avantageuse. Mais c'est bien comme ça, mais c'est très important de savoir pour le 2e et la 3e génération qu'ils ne doivent pas oublier qui est derrière la bénédiction. Et il ne faut pas que la bénédiction devienne l'idole, mais il faut que la personne soit encore plus appréciée
qui garde sa fidélité, son alliance avec son peuple, même dans le changement de génération. Si on le comprend, également à notre Église, on ne doit pas compter sur le fait que si Chandon-Német quitte cette terre, ça sera le déclin de l'Église de la foi. Mais pour cela, si je dis de telles choses, il est nécessaire que chaque membre de l'Église participe en cela pour que la bénédiction ne nous rende pas orgueilleux, n'endurcisse pas nos cœurs, mais que la crainte de Dieu soit plus grande, parce que le défi aussi est plus grand. Et ce n'est pas par hasard que Dieu donne la bénédiction. Il y a toujours une importance concernant l'avenir, que Dieu prépare le peuple de Dieu pour l'avenir, que même dans les épreuves, dans les afflictions, le peuple de Dieu puisse rester fidèle. Alors, le service, on le choisit d'une manière bénévole. On peut dire non à ça, mais je vous ai averti que tu es le serviteur du diable, tu es le perroquet des hommes du diable, et tu prêches les mensonges ainsi. Donc, c'est la motivation de l'œuvre qui compte. La motivation ne peut pas être le salaire parce que ce n'est plus un service. La bénédiction reçue pour le service, c'est un honneur. C'est pour ça que la Bible dit que les anciens, ça concerne pas les diacres, mais les anciens, donc les anciens qui sont dans l'enseignement, ils doivent recevoir un honneur double. Il ne s'agit pas de salaire. Le salaire est attaché au travail, mais dans le cas du service, il s'agit de l'honneur. Qu'on exprime ainsi l'honneur de sa personne, de son œuvre. Et ça gêne beaucoup de personnes, mais que le jaloux, l'envieux, celui qui a envie soit encore plus envieux, mais que les enfants de Dieu suivent la parole de Dieu et dans ce cas-là, l'Église va se développer. La chose suivante qui est positive, parce que le temps passe vite, ta constance, ta foi. Donc, il y a la foi qui mène au salut, la foi qui est le fruit de l'esprit et le don de la foi. Donc, la foi qui mène au salut, c'est qui ressuscite les morts. Le fruit, le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la foi comme don du Saint-Esprit, dans une situation donnée, le Saint-Esprit crée la foi en nous pour que dans cette situation critique, il nous montre la solution. Nous devons savoir de la foi, que la foi n'est jamais passive. Ou bien on en a beaucoup, on en a peu, mais qu'on ne pense jamais d'avoir de la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans l'épître de Jude, Jude 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 18, c'est très actuel. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs. Donc, les hommes cyniques qui se moquent des valeurs bibliques, des valeurs spirituelles, qui méprisent des églises et qui se moquent d'eux sans cesse et qui les accusent, les condamnent. Marchant selon leur convoitise impie, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, psychiques, n'ayant pas l'esprit, qui se sont détachés du Saint-Esprit.
Il parle des apostates qui ont quitté la foi, qui appartenaient à l'Église, mais qui se sont détachés de l'Église. Et d'où ils se sont détachés, ils humilient cette Église, ils la méprisent. J'étais là, tout ça, c'est du mensonge. Il ne s'agit que de l'argent. Et ils disent même des choses encore plus dures. Donc Jude parle des choses pareilles, qu'il y aurait des moqueurs dans les derniers temps. Pour que ces gens ne causent pas des troubles dans le cœur et dans la foi des gens, le Saint-Esprit donne un conseil. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Quand nous prions en d'autres langues, notre esprit est fortifié et la foi se trouve dans notre esprit. Donc, un des fruits de parler en d'autres langues, c'est que notre esprit sera fortifié par la foi. Donc, ne cessez pas de parler en d'autres langues. C'est l'esprit de l'amour où se trouve le soutien de l'esprit. La chose suivante, c'est la constance, la persévérance. Et l'apôtre Paul dit à Timothée que nous régnons avec Dieu si nous supportons, si nous souffrons pour Dieu. C'est une capacité physique, psychique. On a besoin de plus d'entraînement pour ça que pour l'entraînement de notre corps physique, parce que si dans ce domaine-là, on ne se forme pas, alors la capacité de persévérance, endurer des souffrances, ça diminue. Et les souffrances, ça fait partie de chaque homme. Ça fait partie de la vie des chrétiens aussi. Ça veut dire qu'on supporte tous ces fardeaux, ces afflictions, et pour qu'on ne soit pas ruiné, on doit développer notre capacité psychique et spirituelle pour pouvoir porter ces fardeaux. Dans le cas des animaux, par exemple, quand on met un poids très très lourd qu'ils ne sont pas capables de porter, alors ils tombent au-dessous de ces poids. C'est l'essentiel que les fardeaux, on doit se préparer aux fardeaux de la vie. La solution, ce n'est pas que j'essaye d'éviter ces afflictions, mais que je développe ma condition spirituelle par la parole de Dieu et par l'obéissance. Il y a beaucoup de choses qui y appartiennent encore, mais avec cela, notre capacité de porter des fardeaux augmente successivement. Et l'expérience, c'est que si on marche dans le Seigneur, cette capacité de porter les fardeaux augmente. Ce qu'on peut capable de porter actuellement, un homme de 50 ans ou 60 ans, 70 ans, n'aurait pas pu porter à 20 ans. Pour que cette capacité ne diminue pas, mais que ça augmente, on doit mener une vie spirituelle convenable. Gloire à Dieu. J'attends déjà qu'on arrive à Jézabel. C'est un grand sujet, un sujet assez large, mais la mouche est volée dans la soupe. Donc, dans la vie de l'Église de Thyatire, il s'agit d'une femme. Et comme surtout les membres de l'Église de la foi aiment beaucoup le nom Jézabel, j'aimerais attirer votre attention sur la femme qui est nommée Jézabel. Donc, l'essentiel est la femme et pas Jézabel. Et regardons maintenant comment figure la femme comme un symbole dans le Nouveau Testament. Nous voyons deux symboles concernant les femmes. L'une, ça se trouve dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Il s'agit de la Vierge pure qui symbolise la vraie Église qui est fiancée à Jésus-Christ et qui attend et qui se prépare aux noces de l'agneau. C'est la première femme. Et la deuxième femme, parce que la signification du mot grec, c'est femme. Donc la deuxième femme, c'est la grande prostituée qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 17, qui est le symbole de la fausse Église qui est assise sur la bête écarlate. Et dans ce cas-là, nous voyons tout de suite que la femme qui est nommée Jézabel
parce que nous savons de Jézabel qu'elle était un personnage historique. Il y a deux mots qui définissent son activité, l'enchantement et la débauche. Donc, les impuretés sexuelles et l'enchantement, c'est ce qui définit Jézabel. Et dans ce cas-là, on peut voir que dans verset 20, le Saint-Esprit, dans l'Apocalypse, parle d'une femme qui s'appelle Jézabel et qui se dit prophétesse, c'est-à-dire qu'il représente des enseignements qu'il accepte comme égal à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que le prophète et la prophétesse, c'est très important de comprendre par rapport à ça. Ou bien il parle au nom de Dieu, ou bien au lieu de Dieu. C'est les deux qui est la porte-parole de Dieu. Il s'agit d'une femme, il se prétend qu'il est la porte-parole de Jésus-Christ ou de Dieu. Ou qui dit les enseignements de Jésus-Christ, mais cet enseignement est contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. De cette interprétation, on peut voir cette femme, on associe à la femme qui se trouve dans l'Apocalypse 17. Parce qu'on peut se référer à la grande prostituée. Donc, il ne s'agit pas du fait que c'est l'église de Thyatire qui est la prostituée, mais tu laisses la femme Jézabel, qui serait prophétesse, agir et œuvrer à l'intérieur de l'église et les enseignements qu'elle représente, elle est dit comme des révélations, comme des vérités finales, comme des vérités absolues. Et c'est le problème que même à l'époque de Jésus, on n'a pas supprimé la parole de Dieu comme les athées qui les ont reniés, mais ils ont mis une tradition à côté de ça qu'ils ont élevé au rang de la parole de Dieu. Ils l'ont élevé à tel point que la tradition des pharisiens est devenue plus importante que la parole de Dieu. Parce que dans le cas où c'est à travers la tradition qu'on doit interpréter la parole, alors nous soumettons la parole à la tradition. Et c'est plus le Saint-Esprit qui explique la parole de Dieu, et ce n'est pas le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu. C'est le problème là. Et l'enseignement, nous voyons verset 24, il identifie la doctrine avec les profondeurs de Satan. Donc la doctrine, c'est la même chose que les profondeurs de Satan. C'est-à-dire, il introduit les gens dans la communion avec les démons. Donc qu'est-ce que Jézabel partage aux gens? Un faux Jésus, un faux évangile et un faux esprit qui n'est pas du Saint-Esprit, qui n'est pas le véritable évangile et ce qui n'est pas le vrai Jésus-Christ. Il dit qu'à l'église de Thyatire, un certain mélange est arrivé entre le vrai Jésus-Christ et le faux Jésus-Christ, entre le vrai évangile et le faux évangile, entre le Saint-Esprit et les démons qui se prétendaient des esprits de Satan. A deviné qu'il fallait jeter même cette falsification dans la vie de l'Église pour le séduire. Et c'est ce dont parle l'apôtre Paul dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, que l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Et l'apôtre Paul ne s'étonne pas de ça, parce que c'est une forme très efficace du mensonge que les justes font semblant d'être des vrais serviteurs.
s'il s'agit des apparitions des gens, alors Satan et ses démons se déguisent en anges de lumière. Et une partie de l'église de Thyatire était tolérante envers ces choses-là. Et c'est à cause de ça que la division de l'église de Thyatire est arrivée. Regardons dans Apocalypse 17, dans les premiers versets, quelle est quelles sont les caractéristiques de la grande prostituée qui représente le faux christianisme? On ne peut pas identifier ça avec des limites des congrégations différentes. À la fin de l'histoire se forment des frontières tangibles jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mais il y a des hommes de bien, il y a des hommes de mauvais jusque-là dans chaque Église. Il y a du blé et il y a de l'ivraie dans chaque église jusqu'à la fin du monde qui empoisonne la farine. C'est le caractéristique de l'ivraie, que c'est très peu, mais il peut empoisonner la farine, beaucoup de farine. Et nous voyons ça dans le cas des vraies églises. Donc c'est très difficile de catégoriser la vraie église. C'est beaucoup plus complexe l'état du monde chrétien et sa situation actuelle. Donc nous voyons que la fausse église, le produit final, on ne peut pas voir ça clairement encore. Verset 1, Apocalypse 17, le Seigneur montre la grande prostituée. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur beaucoup de nations. Il va séduire beaucoup de nations. Et il va dominer beaucoup de nations. Verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, c'est clair que la débauche et le vin de la débauche, c'est-à-dire c'est l'adoration des dieux étrangers et les formes différentes de l'occultisme, la divination, l'enchantement et le sortilège. Et je pourrais dire ça parce que ça se montre sous la forme du christianisme. Il le fait accepter ça ainsi. Et les dirigeants des nations différentes l'acceptent comme si c'était du vrai christianisme, parce que c'est ainsi qu'on peut le voir pendant des siècles et des siècles. Ensuite, il dit que cette femme est assise sur une bête écarlate. Et versets 4 et 5, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. La coupe, c'était son symbole. En Babylone, il y avait aussi une coupe. Et je peux accepter ça parce que dans la Bible, ce n'est pas écrit concrètement, mais on peut déduire la culture égyptienne à Babylone. Donc, dans le cas de Joseph, il a dit qu'il faisait de la divination de sa coupe. Alors, on utilisait la coupe même en Égypte pour l'enchantement, pour la divination. Mais je ne pense pas que Joseph l'a utilisé pour cela. Mais il a fait semblant d'être un dirigeant païen original pour tromper ses frères, pour leur rendre ce qu'ils lui ont fait, pour que ça soit encore plus authentique, mais je ne crois pas qu'il ait fait de la divination. C'était un jeu pour Joseph. Mais ça montre une chose culturelle, c'est que la coupe d'or de Babylone, qui joue un rôle clé dans l'astrologie et dans la divination, je ne comprends pas ça, mais très souvent,
les magiciens et sont représentés par de telles coupes d'or. Ça n'a pas d'origine chrétienne. C'était la coupe d'or remplie d'abominations. Y appartiennent l'idolâtrie, l'occultisme, mais l'abomination, même si pour les libéraux, c'est inacceptable, mais l'abomination, c'est synonyme de l'homosexualité et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc c'est le produit final de la Babylone, de la première Babylone, qu'il y aura un système religieux à la fin qui va atteindre sa fin de sa carrière terrestre, la fin de sa carrière terrestre. Donc, l'église de Thyatire permet qu'un tel système babylonien entre à l'église de Thyatire. Donc, on doit prêter attention pour que l'occultisme et l'idolâtrie ne se répandent pas à l'intérieur de l'église. On peut dire beaucoup de choses concernant Jézabel, mais on doit encore savoir une chose, c'est qu'au niveau de l'État en Israël, il représentait l'adoration de Baal, d'Astarté, et il a imposé cela pour Israël, et il imposait les Israélites à l'apostasie. Et avec des moyens de l'État, au moins de pouvoir, il a persécuté les prophètes et Élie aussi. C'est pour ça que sa coopération avec l'État, c'est Jézabel qui en est le symbole. Et permettez-moi de vous dire encore une chose concernant Jézabel, que son père était Ethbaal. Son père était un souverain sacrificateur et un roi en même temps. Et Jézabel s'efforçait à ça. Très souvent, il a pris la place de son mari Achab et comme prophétesse, elle était la responsable des sacrificateurs de Baal et il voulait placer les sacrificateurs de Baal à la place des prophètes de Dieu. Ça, c'est aussi une circonstance très importante qu'on peut tirer beaucoup de conclusions concernant notre civilisation actuelle, mais c'est très important que le pouvoir roi, qu'il y ait une différence entre le pouvoir du roi et le pouvoir spirituel, qu'ils soient divisés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas œuvrer ensemble, parce que dans le cas des prophètes, on peut voir que les prophètes étaient importants, mais non pas pour imposer leur volonté à Israël, mais pour clarifier la parole de Dieu et pour confronter les dirigeants du pouvoir à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il était mêlé les deux, mais quand le prophète a consolé et a encouragé un roi qui représentait le pouvoir, ou bien quand il participait dans les choses suivantes, c'est pas la même chose. Mais très souvent, ça vient de Babylone. Le sacerdoce et le pouvoir royal est mêlé. Ça vient de l'Antéchrist parce que c'est Jésus-Christ qui est le roi et le souverain sacrificateur. Jésus-Christ peut porter ces deux offices, que son ministère de souverain sacrificateur ne va pas corrompre la justice, la vérité, le règne et son ministère d'intercession. Il y aura de l'harmonie entre les deux. C'est pour ça qu'il est le Messie. Mais on doit faire attention. Là où le pouvoir politique et le pouvoir sacerdotal est mélangé, très souvent il y a de tels problèmes qui en sortent et
Et le Jézabel historique incarne ça aussi. La vraie Église chrétienne ne peut pas entrer dans une telle piège. Si quelqu'un y est entré, il faut qu'il en sorte. Et pas de dire que Dieu a des hommes qu'il appelle dans la vie publique, mais pas dans une telle position, mais comme des experts qui participent au service de la société, pour le bien de la société, mais pas en tant que la main du sacerdoce, mais comme Joseph, avec sa sagesse, avec ses connaissances qu'il représente, la sagesse qu'il a reçue de Dieu. Il a reçu le monde entier. Et Daniel a assumé son appartenance au peuple juif de Babylone. Mais nous ne disons jamais donc Daniel représentait sans cesse sa fidélité envers Dieu. Nous voyons qu'il a eu des conflits à cause de ça, mais Daniel a œuvré pour le bien-être de l'Empire babylonien. Et ainsi, il n'était pas un traître du dirigeant de l'Empire babylonien, ni le traître du peuple juif. Que Dieu accorde, qu'il suscite de telles personnes. On en a besoin, mais ce ne sont pas des agents. Mais ces personnes œuvrent et agissent à la base de la sagesse qui est en eux. Ils ne renient pas leur identité spirituelle, ni leur appartenance à leur cœur, à leur peuple et à l'alliance, ni l'alliance de leur Dieu, que Dieu suscite de telles personnes. Ce n'est pas la même chose que l'esprit de Jézabel. L'occultisme est un grand défi pour le christianisme actuel parce que la culture actuelle est imprégnée de produits culturels qui sont devenus très populaires, qui sont imprégnés d'occultisme. L'occultisme entre à l'Église. On peut voir ça parce que dans beaucoup d'églises c'est présent et on tolère même l'occultisme. Mais l'occultisme arrête l'œuvre du Saint-Esprit et il crée des choses contraires dans les hommes. Nous voyons dans le Nouveau Testament que le Nouveau Testament lutte contre l'occultisme. Même dans l'Ancien Testament, c'était un grand problème. Parce que sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, de l'occultisme et les fléaux au-dessus des dieux égyptiens avaient pour but ça. Et c'est pour ça que Dieu a dit que ne conclue pas, ne traite pas alliance avec les peuples voisins pour qu'Israël ne vienne pas dans l'adoration des dieux païens. Et c'est valable pour l'Église aussi. Donc, l'Église doit voir à l'intérieur de la société étant nourrie par l'Esprit de Dieu. Mais on ne doit pas puiser de l'eau des puits empoisonnés et qu'on ne veuille pas nourrir des gens ainsi parce que ça cause des grands problèmes. Comme il y a beaucoup d'exemples pour ça dans l'histoire. Donc, quand on boit des puits qui sont empoisonnés, on doit être purifié de divination, de l'enchantement, de sorcellerie. La sorcellerie, par exemple. On a très peu de temps, mais permettez-moi de vous en parler, souligner. Dans Galates, l'apôtre Paul parle de la sorcellerie. C'est très, très important parce que
La sorcellerie est très souvent liée aux enseignements qui semblent être bibliques et surtout au légalisme. Donc, Galates 3, premier verset, nous lisons ce verset qui est une révélation très très dure de l'apôtre Paul. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Tehát itt a kulcs szó az egyik, az igézés, amely boszorkányság. Qui vous a fasciné. Donc, c'est une sorcellerie. En grec, baskaino, ça veut dire c'est sorcellerie. Certains pensent que le mot hongrois, boszorkány, est en rapport avec ce mot. Ça veut dire qu'on fascine l'état spirituel des gens et dans la culture grecque, ça voulait dire que quelqu'un convoite quelqu'un, a des yeux envieux. Ça existe depuis très longtemps et je pense qu'en Grèce, nombreux sont ceux qui en croient encore, même si c'est ridicule. Quand on regarde avec des yeux, quand on convoite quelque chose, qu'on envie quelque chose, c'est possible. Mais la sorcellerie nous détache du centre de la foi chrétienne, c'est-à-dire qu'au centre, c'est la croix, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ qui ouvre le chemin qui mène dans le royaume de Dieu. Et nous voyons que la sorcellerie, qui par des enseignements, par des objets, par de la musique, même par la musique, j'aimerais souligner ça, ça obscurcit le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et sa résurrection, et ça obscurcit et ça corrompt la pensée, la manière de penser des gens. Et dans le cas des chrétiens, au lieu de la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, c'est le nom de Yahvé qui est mis au centre, qu'on ne peut pas servir dans l'armée. Dans le cas d'une guerre, c'est juste qu'on ne veuille pas aller à l'armée parce qu'on doit tuer les gens. C'est autre chose, mais si au lieu de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ, il y a une autre vérité qui se trouve à cette place-là. Dans le cas des Galates, c'était la loi, la circoncision. Alors, il s'agit d'une qui s'étaient fascinés parce que ça les a détachés de la grâce de Dieu. On avait besoin de sacrifice expiatoire parce que sans la loi, personne n'était justifié. Et malheureusement, notre temps est passé. On pourrait encore dire beaucoup de choses concernant les dégâts de l'œuvre de Jézabel, concernant les trois formes de l'occultisme. Et on n'a pas encore parlé de l'adoration des idoles et des dieux étrangers qui sont très, très nombreux. Et Apocalypse 9 souligne cela, qu'il y a beaucoup de gens qui, dans l'époque moderne, adorent les démons et les idoles. C'est pour ça qu'il est très important d'écouter la parole de Dieu et de recevoir Dieu et que nous obéissions à Dieu. Qu'importe quelle est la réaction des gens, parce que la parole de Dieu, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à des gens. Aucun homme ne peut te donner le pardon de péché. Aucun homme ne peut te sauver de la mort ni de l'enfer. Mais
Jésus-Christ, par l'Évangile, tu peux en être sauvé. C'est pour ça que je te prie de dire cette prière avec moi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens dans ta présence. Je m'humilie devant toi et je reconnais que c'est toi mon Créateur. Et je reconnais le fait que je suis un pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés contre toi. Mais moi, maintenant, j'ai pris une décision que je vais me convertir à toi. J'ouvre mon cœur, mon âme devant toi. Je te prie, Jésus bien-aimé, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés et mes iniquités et donne-moi la vie éternelle. Je t'accepte comme mon sauveur, celui qui me guérit et mon délivreur et mon Dieu. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant, qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour pour que je ne sois pas un homme méchant, un menteur, mais que je devienne un homme juste. Je te remercie, Seigneur, d'avoir pris ta demeure dans mon cœur et que tu m'as accepté. Je te remercie du pardon de mes péchés. Et maintenant, je me soumets à ta parole et je consacre ma vie, mon cœur, mon âme, mon temps à écouter la parole de Dieu et à obéir à la parole de Dieu. Je te prie, Seigneur, aide-moi en cela pour que je devienne ton disciple, pour que je puisse t'exalter maintenant et éternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Prenez garde, veillez et priez parce que les jours mauvais durent toujours, mais par la grâce, le Seigneur va vous garder. Au revoir.